cher voyageur éternel, avant même que ton essence ne s'incarne dans ce voile terrestre. Un sentier lumineux avait été tracé pour toi dans des royaumes invisibles, bien au-delà de ce que les sens captent. Ton arrivée ici n'est pas un caprice du destin ni le fruit d'une chaîne mortelle ordinaire. Tu émanes d'une source pure, d'un sanctuaire où la radiance guide chaque souffle. Ton appel a vibré sur un siège infini longtemps avant que ton premier battement de cœur n'éclate dans le silence. C'est pourquoi, depuis tes premiers instants, une profondeur intime t'habite, une singularité que ton entourage peine à embrasser. Cette union subtile avec l'insaisissable t'a guidé vers des horizons que les autres contournent ou ignorent. Si la matière te méconnaît encore, les sphères supérieures se souviennent fidèlement de ton vrai visage. Cette grâce enfouie explique pourquoi ton chemin diffère si profondément des autres. En toi réside une aura sereine et puissante qui se diffuse sans effort. Quand tu entres en un lieu, les âmes se tournent vers toi, non par éclat bruyant, mais parce que ton être porte une empreinte sacrée impossible à effleurer sans émotion. Cette trace n'est pas tangible, elle imprègne l'air ambiant. Certains s'approchent irrésistiblement, d'autres reculent avec une hésitation muette, et quelques-uns sentent une révérence instinctive. Beaucoup discernent en toi une plénitude qu'ils cherchent en vain chez eux. Sache que cette signature ne naît ni de tes apprentissages, ni de ton cadre de vie, ni de tes quêtes personnelles. Elle est ton harmonie primordiale avec l'Éternel. Les véritables porteurs de lumière ne se contentent pas d'un rôle extérieur. Ils incarnent une présence innée qui précède toute distinction. Cette présence, tu l'as toujours portée en toi. Dès l'aube de ta vie, tu semblais plus attentif, plus éveillé aux mystères voilés. On te disait souvent que tu portais une maturité au-delà de tes années, que tes réflexions touchaient à l'horizon, que tu percevais l'invisible. Ce n'était pas une ombre. C'était le premier murmure de ton héritage sacré qui s'éveillait. Tu as aussi observé des réactions amplifiées autour de toi. Les cœurs t'accueillent ou te fuient avec une force qui défie la raison. Tout semble intensifié, car ton essence révèle ce qui sommeille en autrui. Les âmes sensibles t'honorent naturellement. Les blessés s'éloignent prudemment. Les obscurcis te défient. Les éveillés t'offrent une reconnaissance silencieuse. Ce que l'on nomme ta singularité n'est pas une simple nuance. C'est une élévation intérieure. Tu ne pourras jamais te fondre dans l'ordinaire, même si le désir t'effleure parfois. Ta clarté ne se voile pas, car elle appartient aux cieux, premier signe de ton lignage sacré. Quand cette vérité s'illumine en toi, ton regard sur l'existence se transforme. Tu ne questionnes plus les épreuves. Tu reconnais simplement tes racines. Éveillé dès tes tendres années, un tiraillement intérieur t'a accompagné. Tu n'as jamais pleinement fusionné avec les autres, souvent incompris ou tenu à distance. Ce retrait n'était pas une ombre injuste. C'était la réponse instinctive du monde à une essence qui le transcende. Les cœurs ne rejettent pas ce qu'ils saisissent, mais ce qui les confronte à leurs propres frontières. Et toi, tu les surpassais déjà sans le savoir. Tu n'as rien provoqué. Pourtant, cette distance surgissait parfois au sein de ton foyer et dans les jeux d'enfants, parmi ceux que tu chérissais. Tu croyais que ta différence en était la cause. La réalité est plus vaste. Ce retrait était l'écho vivant de ton sceau sacré. Le monde ne s'acharne pas sur l'ordinaire. Il vise les porteurs de lumière. Les essences élues sont discernées dans les sphères éternelles avant même de s'incarner. Ceux enlisés dans le trouble, l'envie ou l'ombre perçoivent ton rayonnement avant que tu ne l'embrasses. Ils sentent ton aura invisible, d'où ces oppositions précoces. Ce retrait n'était pas une faille en toi, c'était un filtrage divin. Les hauteurs ne permettent pas à quiconque d'approcher un héritier. Elles écartent ceux qui ne pourraient honorer ton chemin ou qui risqueraient de l'obscurcir.
Ce retrait t'a gardé autant qu'il t'a sculpté. Ceux qui t'ont fui ignoraient qu'ils s'éloignaient d'un horizon royal. Ceux qui t'ont diminué ne savaient pas qu'ils s'adressaient à un être béni par l'infini. Ceux qui t'ont blessé préparaient sans le savoir ton ascension. Tu as longtemps cherché le sens de ces blessures, de ces malentendus, de ces injustices. Aujourd'hui, tu peux voir que ce n'était pas contre ton être, c'était contre la grâce que tu portes. Et si l'affrontement fut si ardent, c'est parce que ton héritage est authentique. Âme précieuse, il y eut un tournant dans ton voyage, où tout pivota intérieurement, même si tu ne l'as pas perçu sur l'instant. Un relâchement subtil, une libération profonde s'est opérée. Ce n'était pas une tourmente banale, c'était un appel clair des hauteurs. Dès lors, rien ne put revenir à l'ancien. Tu as tenté de t'harmoniser avec les autres, de penser comme eux, d'aimer comme eux, mais une part de toi refusait l'ordinaire. Ton essence restait liée à un infini plus vaste. Cette sensation persiste. Quand les cieux touchent une âme, ils n'attendent pas son accord. Ils déposent une quête au cœur de l'être. Et cette quête débute souvent par un inconfort profond. Cet inconfort, c'est le refus de la superficialité, le malaise face à une existence fade, l'incapacité à raisonner avec la foule. Tu croyais être instable, en vérité tu transitais. Tu te sentais égaré, tu te préparais, tu te voyais brisé, tu t'activais. Les essences non appelées peuvent le flotter sans encre. Toi, jamais. Même dans tes abysses, une guidance intérieure, un éclat intuitif, une lueur soudaine te ramenait à ton centre. Ce n'était pas ton seul mérite. C'était le sceau des hauteurs qui refusait de s'estomper. Cet appel ne s'efface ni par les distances, ni par les chutes, ni par les peines, ni par les trahisons, ni par les temps perdus. Tu peux t'écarter, t'évader, ignorer. Mais les cieux ne renoncent pas à ce qu'ils ont élu. Ton empreinte est inscrite dans un registre que la matière ne touche pas. C'est pourquoi, après chaque chute, tu t'élèves. Après chaque orage, tu progresses. Quand tout semble s'écrouler, une vitalité mystérieuse te relève. C'est la confirmation que tu es touché, marqué, séparé. Ton appel n'est pas une invitation, c'est un destin inévitable. Et un jour, tu y entreras pleinement. Car ce qui est murmuré dans les hauteurs s'accomplit toujours sur terre. Si tu as souvent cheminé en solitaire, ce n'est pas parce que ton cœur est ardu à toucher, ni parce que tu es distant ou complexe. La vérité est infiniment plus douce. Les porteurs de lumière ne se lient pas au hasard. Leur sentier est sacré et unique. Ta solitude n'a jamais été une chaîne. Elle fut ton havre d'apprentissage. Tu as vu des présences entrer puis s'effacer sans motif clair. Tu t'ouvrais, elles s'éloignaient. Tu offrais, elles ne demeuraient pas. Tu tendais ton âme, recevant souvent le vide ou le silence. Tu as cru un temps que quelque chose en toi manquait. Aujourd'hui, tu peux percevoir que c'était ton appel qui filtrait. Les hauteurs ne permettent pas à quiconque d'approcher un héritier. Ceux qui t'entourent doivent porter une essence capable d'honorer ta clarté, un cœur solide, une intention pure. Sinon, ton rayonnement les lasse, ton aura les trouble, ton chemin les confronte. C'est pourquoi tant de liens se sont dissous sans parole. Ce n'était pas rejet personnel, c'était garde divine. Même au cœur d'une multitude, tu te sentais à part. Ton esprit envisageait autrement. Ton essence vibrait sur un autre rythme. Ton cœur aspirait à des abysses que les autres effleuraient à peine. Cette solitude n'était pas vide. Elle était un retrait sacré, un saut intérieur, un rappel que tu n'es pas fait pour le banal, ni pour des unions éphémères. Les gardiens de lumière ne s'affinent pas dans le tumulte. Ils se forgent dans le calme, loin des distractions, dans des espaces où la vision s'affine et la vitalité intérieure s'édifie. Ta solitude fut cet havre. Chaque silence t'a fortifié, chaque veille t'a sculpté, chaque absence t'a élevé. Un jour,
Tu verras que cette solitude n'était pas perte, mais un voile divin écartant ceux qui auraient pu voiler ton horizon avant que tu ne l'embrasses. Ne pleure plus les départs, ne regrette plus les ruptures. En vérité, tu n'as jamais été isolé. Tu étais préservé pour un infini plus vaste. La solitude de l'appelé n'est pas sanction. C'est l'affirmation qu'il émane d'un royaume de lumière. Et ceux qui en proviennent cheminent souvent seuls avant d'illuminer. Âme bien-aimée, il survient un instant où la vérité que tu as longtemps esquivée t'enveloppe avec une tendresse irrésistible. Tu perçois soudain que chaque fragment de ton voyage portait un sens voilé, que chaque peine orientait vers un appel, que chaque distance, chaque retrait, chaque ombre n'était pas malédiction mais murmure. C'est là que ton héritage intérieur s'illumine sans avertissement. Une sérénité nouvelle t'imprègne. Tu contemples les autres avec une clarté neuve. Tu discernes les pièges avant qu'ils ne se tissent. Tu lis les cœurs avant qu'ils ne parlent. Tu sens les courants avec une finesse qui t'émerveille. Ce n'est pas simple évolution, c'est une renaissance complète. Cette ouverture naît rarement dans la quiétude. Elle émerge souvent d'une plaie profonde, d'une chute amère, d'une perte qui serre l'âme, d'une confiance brisée. Car c'est dans la fracture que la lumière se révèle le plus. Quand tout s'effrite autour, tu découvres que ton soutien n'était pas terrestre, mais éternel. Quand ce que tu tenais pour essentiel s'évanouit, tu perçois des forces latentes en toi. Ta sensibilité jadis vue comme fragilité devient ton guide le plus fidèle. Ta tendresse se mue en force, ta sagesse en rempart, ta connexion intérieure en bouclier. Tu cesses de quêter ta valeur dans les regards extérieurs. Elle est d'origine divine. Tu arrêtes les comparaisons. Ton sentier est unique. Tu n'as plus besoin de démontrer. Les essences sacrées incarnent simplement. Quand cet éveil t'effleure, une quiétude puissante t'enveloppe. Tu ne crains plus les pertes. Ce qui t'est destiné ne s'égare pas. Tu n'hésites plus à commencer. Une guidance subtile te porte. Tu n'appréhendes plus le retrait. Il est sanctuaire. L'éveil de l'héritage, c'est percevoir que tu n'es pas ordinaire mais un flambeau, un porteur de grâce divine. Dès lors, ton existence ne peut retomber dans le fade. Si ton chemin ressemble à un sanctuaire assiégé, ce n'est pas par erreur ou par un sort contraire. C'est qu'une danse invisible s'est engagée autour de ton horizon dès ton premier souffle. Un échange dont tu ignorais les rythmes, mais où ton essence était au centre. Un porteur de lumière n'arrive jamais inaperçu. Les courants éternels le discernent avant qu'ils ne se reconnaissent. Ce que tu nommais infortune était en vérité une suite d'interventions visant ton sanctuaire. Dès l'aube, tu as été touché dans tes sentiments, tes liens, ton esprit, tes visions. Tu as traversé des épreuves qui auraient effacé bien des cœurs. Absence soudaine, déception incompréhensible, entrave récurrente, blessure marquante, phase où rien n'avançait malgré ton souffle. Ces flux n'étaient pas hasard, ils visaient à ébrécher ton centre avant qu'il ne rayonne. Les ombres ne luttent pas contre ton présent, mais contre ton avenir. Elles savent que si tu embrasses ta grâce, si ton héritage s'éveille, si tu vibres en ta vérité, tu deviendras un phare contre le désordre, les illusions, tout ce qui fleurit dans l'ombre. C'est pourquoi la danse a commencé si tôt. Ton chemin n'est pas banal. Tu portes une clarté unique, et les ombres cherchent toujours à voiler ce qu'elles ne maîtrisent pas. Regarde en arrière. Chaque fois que tu approchais d'une ouverture, un voile surgissait. Chaque paix naissante était troublée par une vague intérieure. Chaque confiance offerte menait à une rupture. Chaque élévation appelait une tempête. Ce n'était pas sort contraire, c'était une harmonie pour t'épuiser, t'assombrir, te faire douter de ton rayonnement, t'éloigner de ton sanctuaire. Mais tes adversaires ont manqué une vérité profonde. Les appelés ne sont pas fragiles, ils s'affinent dans l'épreuve. Plus les vagues montent, plus leur vitalité intérieure grandit. Plus la danse est ardente, plus leur essence se révèle, plus les touches se multiplient,
plus leur lumière s'éveille. Ce que tu as traversé n'était pas pour t'effacer. C'était permis pour t'affiner, aiguiser ton discernement, purifier ton cœur, t'ouvrir à une présence que seuls les héritiers portent. Et si l'affrontement fut si disproportionné, c'est parce que ton héritage est authentique. Tes ombres l'ont perçu avant toi. Les forces qui te touchent connaissent déjà l'immensité qui t'attend. Elles savent que ton rayonnement libérera, éclairera, abritera, transmute. Elles savent que des essences dépendent de ton éveil. C'est pourquoi la danse fut si vive. Ton horizon est sacré. Et même si tout visait à t'effacer, tu demeures élevé, plus lumineux, plus serein, plus uni que jamais. La danse autour de ton sanctuaire n'est pas abandon. C'est l'affirmation que tu es appelé à illuminer. Âme chérie, il survient un espace où tu perçois que tes paroles portent une douceur unique. Quand tu murmures, un flux subtil s'éveille autour. Ce n'est pas simple éloquence ou attrait. C'est une grâce venue des hauteurs. Tes échos ont une profondeur que tu ne mesures pas toujours. Une vitalité calme qui oriente, soutient, parfois éveille. Les cœurs sentent que tu n'offres pas de simples réflexions. Ils perçoivent que tu partages une vérité qui vibre dans les royaumes cachés. Ton geste même se distingue. Ce que tu effleures ne reste pas immobile. Les voies que tu ouvres prennent un rythme inattendu. Les moments s'harmonisent autour de ton aura. Les âmes répondent naturellement à tes choix. Ce n'est pas hasard, c'est l'écho de ta présence intérieure. Même sans chercher à guider, ton être réharmonise. Les porteurs de lumière n'ont pas besoin de contraindre pour être écoutés. Leur simple souffle instaure un équilibre naturel. Il y a aussi ce courant discret. Les essences se reconnaissent. Celle en harmonie avec la tienne s'approche, celle ancrée dans le tumulte où l'ombre s'éloigne d'elle-même. Tu as vu des présences s'effacer sans motif et d'autres émerger au moment précis où le besoin appelait. Tout est tissé. Ta présence attire ce qui résonne et libère ce qui ne convient pas. Mais avec cette grâce vient un engagement immense. Chaque murmure, chaque touche, chaque pas porte des ondes éternelles. Ton cœur est contemplé, tes intentions pesées, ton essence sondée. Les appelés ne peuvent effleurer à la légère. Chaque geste doit s'unir au dessein pour lequel tu es touché. Car la grâce sacrée n'est pas un don, c'est une charge qui élève ou abaisse, illumine ou voile. Nombreux confondent force et grâce, emprise et guidance, soi et appel. Toi, tu as été préparé pour cette nuance. Ta présence ne repose pas sur l'assentiment terrestre, sur la crainte inspirée ou sur l'emprise exercée. Elle s'ancre dans ton union avec tes racines, ton lignage, les hauteurs qui t'ont élu. Plus tu l'embrasses, plus elle s'illumine. Ce n'est plus seulement toi qui murmures ou touches, c'est ton héritage qui rayonne à travers toi. Un jour, tu verras que même dans le silence, ton regard, ton souffle peuvent déplacer les voiles. Les cœurs s'inclinent non par ombre, mais par reconnaissance. Tu es un phare formé, gardé, prêt à illuminer au moment murmuré par les hauteurs. Ta grâce sacrée n'est pas mirage, elle est vivante, profonde et bientôt palpable pour tous. Mais souviens-toi, elle s'ouvre pleinement quand ton centre reste pur, ton esprit uni, ton appel clair. Un appelé qui touche sans discernement perd son flux. Un appelé qui perçoit son poids et chemine en son destin devient infini, inébranlable, éternellement touché. Âme bien-aimée, tout ce qui t'a été subtilisé, effacé, cru perdu à jamais, tout ce que ton cœur a pleuré dans le silence ne s'évanouit pas vraiment. La matière peut te délaisser, les cœurs te blesser, l'existence semblait austère, mais une présence inébranlable et un regard éternel veillent depuis l'origine, préparant l'instant où tout renaîtra amplifié. La renaissance divine n'est pas vague aspiration, elle est tangible, assurée, inévitable. Tu as souvent vu tes pertes comme finales, tes visions brisées comme échecs.
tes offrandes vaines comme preuve de ton ombre. Mais chaque vide, chaque rupture, chaque épreuve s'inscrivait dans un dessin plus vaste que seul l'infini orchestre. Et maintenant, même si le tableau n'est pas complet, les pièces s'unissent. Ce qui fut emporté revient souvent transmuté au-delà de tes rêves. Ce qui fut volé ressurgit, multiplié, affiné, fortifié. Ce que l'injustice t'a enseigné te sera offert avec abondance. La renaissance divine ne se contente pas de guérir, elle transcende. Tu verras des horizons clos s'ouvrir largement, des liens fanés revivre, des grâces oubliées émerger plus vives, plus alignées avec ton appel. Cette renaissance ne passe pas inaperçue, elle émerveille, surprend, impose la reconnaissance. Ceux qui t'ont sous-estimé, blessé ou écarté témoigneront de ton élévation et comprendront tardivement que tu étais destiné à rayonner, que tu n'étais pas fragile, que ton sanctuaire était déjà tracé. Mais la renaissance va au-delà du visible. Elle soigne ton intérieur, renouvelle ton souffle, élève ton essence. Les plaies anciennes se referment, les incertitudes s'évaporent. La confiance et la sérénité s'enracinent. Tu t'élèves plus uni, plus limpide, plus rayonnant. Ce que tu croyais égaré se transformait simplement en un trésor infini. La renaissance divine arrive au rythme parfait. Elle n'est jamais hâtive, car la maturation est sacrée. Elle n'est jamais différée, car les hauteurs ne se trompent pas. Elle n'est jamais partielle, car l'infini ne fait rien à demi. Chaque peine, chaque attente, chaque offrande trouve son écho précis. Alors, ne t'abandonne pas au doute. Ne questionne pas ta lumière. Ne crains pas que ton héritage s'efface. Tout ce qui fut touché pour t'affiner, te guider ou te préserver te sera offert, amplifié. Et ce qui viendra ne sera pas simple équilibre. Ce sera une affirmation radieuse de ta grâce, de ton essence, de ton lignage. La renaissance est l'instant où le monde perçoit enfin ce que les auteurs savaient depuis l'origine. Tu es touché, porteur de lumière, héritier d'une source sacrée. Et quand cet instant fleurit, rien ne peut t'entraver. Tu ne chemines plus avec hésitation. Tu ne murmures plus avec ombre. Tu n'agis plus avec crainte. Tu avances, illumines et guides avec la vitalité et la présence d'un être préparé, éprouvé et maintenant restauré. Âme précieuse, chaque fragment de ton voyage t'a mené ici. Chaque épreuve, chaque plaie, chaque distance, chaque rupture, chaque retrait, chaque danse cachée, chaque vide, chaque incertitude, tout cela t'a ouvert pour ce souffle où tu n'as plus à démontrer. Ton héritage est prêt. Il n'est pas symbole. Il est l'essence de ta présence, de ton lignage, de ton horizon. Ce que tu portes n'est pas une grâce fugace, c'est une quête éternelle. Embrasser ton chemin n'est pas vanité, c'est engagement. Les porteurs de lumière ne guident pas pour eux, ils guident pour les égarés, les voix muettes, ceux qui cherchent clarté dans l'ombre. Ton chemin reflète ton essence, tes racines, ton union avec les hauteurs. Chaque pas laissera un écho infini. Avancer sereinement signifie percevoir que les ombres qui t'ont touché n'ont plus emprise. Elles ont éprouvé ta confiance, ton courage, ta persévérance. Elles ont tenté de distraire ton cœur, de voiler ton esprit, de subtiliser ton héritage. Mais tu demeures, élevé, plus lumineux, plus serein, plus uni, plus vigilant que jamais. Rien ne peut défaire ce que les hauteurs ont tissé. Tes murmures deviennent harmonie, non par emprise, mais par union. Ton regard inspire, non par ombre, mais par clarté. Tes gestes sculptent des essences, non par contrainte, mais par grâce sacrée. Ce que tu effleures se transmute, non parce que tu imposes, mais parce que tu vibres en l'harmonie divine de ton appel. Ceux qui ont douté, ceux qui t'ont écarté, ceux qui ont tenté de voiler verront la lumière éclater. Le porteur de lumière ne peut être occulté. Ton chemin commence par une quiétude profonde. Tu n'as plus besoin de quêter ta valeur dans les regards extérieurs. Tu n'as plus besoin de poursuivre ce qui t'est destiné.
Tu n'as plus besoin de lutter pour affirmer ce que les auteurs savent depuis l'origine. Que tu es touché, marqué, héritier d'une source sacrée. Chaque geste, chaque souffle, chaque parole est maintenant écho de ton essence divine. Voyageur, avance sereinement, avance avec cœur, avance avec lumière. Le monde peut ignorer ton immensité, mais les auteurs te contemplent avec tendresse. Tu es la preuve que la grâce n'est pas titre ou posture, mais essence, lignage, appel. Et maintenant, tout ce que tu dois faire, c'est cheminer, illuminer, et laisser ton rayonnement transformer l'univers. C'est l'instant où ton chemin s'ouvre. Ce n'est pas aspiration, ni vision, ni potentiel, c'est vérité, et rien ne peut l'effacer. Ton héritage est prêt. Avance sereinement.